Et ça recommence. La haine que les gens ont envers les Africains, ça recommence. Et ce qui fait mal, c'est que ça recommence sur notre propre continent. Ça recommence sur le continent africain. Les gens n'aiment pas les Africains sur notre propre continent. Et ce qui est dommage, c'est que ça vient d'une personne qui est censée prôner la tolérance, calmer les gens. Ça vient du sommet de l'État. Le président tunisien qui se permet d'avoir ce genre de propos ne va faire qu'inciter la haine des gens envers les Africains, envers les gens qui ont la peau noire. Et c'est très grave, c'est très dommage. Et si ces propos vont venir des gens comme ça, des gens qui sont censés prôner la tolérance entre les peuples, c'est dommage. Et depuis quelque temps, on constate souvent un problème entre les gens de l'Afrique du Nord et les gens de l'Afrique du Sud, au sud du Sahara. Et même des fois, ces gens ne se considèrent pas comme africains, malgré qu'ils sont sur le continent africain. Ils ne se considèrent pas comme africains. Et quand cette histoire a commencé, il y a beaucoup de gens qui s'énervent, disent pourquoi nos frères vont là-bas? Pourquoi nos frères vont là-bas? Vous savez, l'homme a toujours envie de chercher son bonheur là où il peut le trouver, chercher à aller à l'aventure pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est ce qui pousse les gens à sortir de chez eux, en essayant de tenter leur bonheur, leur aventure quelque part d'autre. Avant toutes ces histoires, j'ai connu des gens qui sont partis en Algérie, en Égypte, qui ont fait fortune, en Libye, qui ont fait fortune. Mais depuis un certain temps maintenant, c'est très grave, c'est très dangereux, ces pays du Maghreb, ces pays arabes, c'est très difficile pour nous, Africains de peau noire, de vivre là-bas. Donc, normalement, nos frères qui sont là-bas, ils doivent commencer par penser à leur retour. Parce que ce n'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. On a beaucoup de ce genre de cas en Syrie, au Liban, en Arabie Saoudite. On a beaucoup de cas de ce genre où le noir est traité comme un moins que rien. Le noir est traité comme un moins que rien. On doit commencer par réfléchir en tant qu'Africain à trouver certaines solutions pour pouvoir éviter d'aller dans ces pays s'il le faut. Et des fois aussi, quand ces choses arrivent, c'est le laxisme de nos dirigeants qui fait un peu mal. Les gens qui sont à la tête de nos nations, leurs réactions font mal. Parce qu'on a vu ici un Tunisien vivant en Côte d'Ivoire qui a giflé un policier ivoirien. Et on a vu comment l'affaire s'est déroulée et comment elle est finie. Est-ce que vous pensez qu'un Africain de peau noire peut gifler un policier en Tunisie? Est-ce que vous pensez cela? C'est pas possible. On doit commencer par se respecter nos pays, imposer le respect à nos pays, sinon personne ne va nous respecter à l'extérieur. Personne ne va nous respecter à l'extérieur. Personne. Et paraît-il que tout cela a déclenché quand des Ivoiriens ont attaqué une de leurs sœurs là-bas en Tunisie, l'ont volé, l'ont assassiné. Après cet événement, on dit que tous les Africains sont les mêmes. Tous les Africains sont mauvais, tous les Africains sont des assassins, tous les Africains sont de mauvaises personnes. À cause d'un groupe d'individus, on met tous les Africains dans le même panier. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne vais pas venir me révolter par rapport à ce qui se passe, malgré que ça m'énerve, mais la faute vient aussi de nos dirigeants qui n'arrivent pas à retenir les jeunes dans leur pays. Il y a des jeunes qui peuvent rester dans leur pays et réussir leur vie, mais ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir pour un lendemain meilleur. C'est pourquoi ils quittent leur pays d'origine pour aller se chercher ailleurs. Nos dirigeants doivent commencer par réfléchir, à penser vraiment à la jeunesse. Comment faire pour attirer les jeunes au pays?
Comment faire pour encourager les gens qui veulent investir au pays? Comment faire pour assurer la relève de demain dans nos pays? C'est ça qui doit être le combat de nos dirigeants actuellement. C'est ça qui doit être le combat de nos hommes d'affaires. C'est ça qui doit être le combat des gens qui ont les moyens de pouvoir aider les autres dans nos pays. Comment faire pour retenir nos frères au pays? Même s'ils vont aller en aventure, comment faire pour les aider à éviter ces genres de pays? Comment faire pour les aider à éviter ces genres de pays où on ne nous aime pas du tout? C'est très important. La Tunisie, c'est un pays africain. Ils sont dans l'Union africaine. Mais ils ne se considèrent pas comme des Africains. Il faut qu'on se rende compte de la chose. Que ces gens ne se considèrent pas comme nous, comme Africains. On a eu ce genre de polémique tout récemment au moment de la Coupe du Monde. Il y a des gens qui considèrent que la victoire du Maroc n'est pas une victoire africaine, que c'était une victoire arabe. Alors que les Marocains ne sont même pas arabes, ce sont des berbères. Il faut qu'on arrive à un moment de la vie à connaître notre place dans la société, comment les gens nous traitent et travailler à cela. Travaillons pour que nous puissions investir massivement dans nos pays d'origine. Parce que ces jeunes passent pourquoi? Parce qu'ils veulent un vie meilleure, parce qu'ils veulent assurer l'avenir de leurs enfants, de leur famille. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre de vouloir sortir sa famille de la pauvreté, de vouloir aider sa famille. C'est de bonne guerre. Mais si en voulant le faire, on va laisser sa vie, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est dommage parce que la Tunisie, je n'ai jamais pensé que la Tunisie est comme ça. Je le dis, ce n'est pas pour dire que tous les Tunisiens sont ainsi, mais quand ça vient du chef de l'État, ça reflète l'image du pays. Moi, j'ai mon petit frère qui a fait ses études là-bas. Il a fait 3 ans là-bas. Il a fait 3 ans d'études là-bas. Et j'ai aimé le pays. Je me suis dit un jour même, je vais visiter ce pays. Mais quand le chef de l'État, celui qui est censé donner la ligne de conduite à sa population, dit des choses comme ça, on n'a pas envie d'y aller. Et ça fait peur. Il y a quoi nos frères qui sont là-bas? Et que nos dirigeants prennent cela au sérieux et travaillent pour pouvoir faire rentrer nos frères et créer des opportunités à nos frères au pays pour qu'ils arrivent ou même pour qu'ils cessent d'aller dans ces pays où on ne nous aime pas du tout, où le noir n'est pas considéré comme un homme. C'est grave, mais c'est de la triste réalité. À la prochaine.